Grand-père. Ce vieil entêté ne sait pas ce qui est bon pour lui. Je lui ai dit de me donner le groupe Shenchi, mais il a insisté pour te le laisser. Alors je vais devoir m'occuper de toi en premier. Suminj, assassin sans cœur. Aujourd'hui, je vais vous envoyer, toi et ton grand-père, rejoindre vos ancêtres. Wane, cours. Cours. Ma chère sœur. Grand-père est encore là. Où crois-tu aller? Toi, tu es de mèche avec lui, tu as enfin compris quelque chose. Pourquoi perdre plus de mots avec elle? Tu l'as tout de suite, et le groupe Shenchi sera à nous. Ma chère sœur. Cette fois où tu as été aimée par ce vieil homme, c'est moi qui ai tout arrangé. Ah! Essaie de ne pas être aussi stupide dans ta prochaine vie, ma sœur. Où suis-je? Je ne suis pas morte? Serait-ce que je suis revenue à la vie? Un yacht. Mademoiselle Sheng. Wang Yong, c'est toi? Ce n'est pas il y a 6 mois. Quand j'étais enfermée sur ce yacht, cette fois-là? J'ai vraiment une seconde chance? Une renaissance 6 mois en arrière? Waouh, tu es vraiment une fille riche. Quelle classe. Ah! Dans ma vie précédente. Je n'ai épousé Suminj que parce qu'il ne tenait pas à ma pureté. C'est pour ça que je l'ai épousé. Et après le mariage, je me suis entièrement consacrée à lui. Maintenant que j'ai une seconde chance, je ne dois absolument pas refaire les mêmes erreurs. Après elle. Allô? Attends que je la trouve. Continue de courir, ma belle. Voyons où tu peux aller maintenant. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je saute. Vas-y, saute. Ah, saute. Saute. Ah, saute. Madame Sheng, que faites-vous? Même si j'ai une seconde chance, je ne peux pas échapper à ce cauchemar. C'est le bateau de Fu Qinchuan. Fu Qinchuan est l'oncle de Suminj. Dans ma vie précédente, Suminj le détestait plus que tout. Suminj n'est pas un bon parti. Madame Sheng, il n'est pas trop tard pour annuler le mariage. Dans ma vie précédente. Pourquoi m'aurait-il mis en garde contre Suminj? Puisque le destin m'a donné une seconde chance. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Cette fois, je vais parier contre le destin. Fu Qinchuan. Je parie que vous ne resterez pas là à me regarder mourir. Fu Qinchuan. Vous feriez mieux de ne pas me faire perdre. Allô? Apportez-moi des vêtements de rechange. Oui. Mademoiselle Sheng, vous n'avez pas assez fait de câlins? Ou assez embrassé? Fu Qinchuan, j'ai tellement peur. Ils m'ont fait des choses. Écoutez bien, là-bas, vous avez 10 minutes pour déguerpir. Retournez vous excuser auprès de Mademoiselle Sheng. Sinon, je rachète votre Wang Group. Vous m'entendez? Qu'est-ce que vous attendez? Faites démarrer le bateau. Je n'aurais jamais pensé que Fu Qinchuan me sauverait vraiment. Ça te suffit? Pas mal. Si tu pouvais me ramener chez moi maintenant, je serais encore plus satisfaite. Tu te sers de moi et ensuite tu essaies de filer? Mademoiselle Sheng, c'est comme ça que tu traites ton sauveur? Je viens de te défendre. J'ai fait fuir Wang Yong. Pour tout le monde, tu es à moi maintenant. Puisque tu es à moi. Ce n'est pas trop demander une petite récompense, non? Il est avec moi. Je mérite une petite récompense, tu ne crois pas? C'est juste. Maintenant que tu l'as accepté, mon petit cadeau de remerciement, tu ne devrais pas me raccompagner chez moi maintenant?
C'est tout? Mademoiselle Cheng, tu sous-estimes vraiment ce que je veux. Si tu oses encore me toucher, je dirai à mon père que tu m'as agressé. Je ruinerai ta famille, les fous. C'est comme ça que tu remercies ton sauveur? Tu m'as sauvé la vie et tu as chassé ces voyous. Merci. Ça fait tellement d'années. Mais tu es toujours aussi espiègle que quand tu étais petite. Wan. Où étais-tu passé? Ton grand-père était mort d'inquiétude. Grand-père. Te revoir. C'est merveilleux. Oh, petite sotte, tu dis encore des bêtises. Sœur, où est frère Minj? Il n'est pas allé te chercher? Chen Shuiru. Ah! Shen Xeru. Ah! Grande sœur, je voulais juste être gentille. Pourquoi tu m'as frappé? J'étais portée disparue. Même Suminj, un étranger, est venu me chercher. Mais toi, ma propre sœur, tu n'as pas levé le petit doigt. Tu ne mérites pas d'être frappée, peut-être? Ta sœur a raison. Présente tes excuses à ta sœur. Tout de suite. Vieux faux partial. Dès que je contrôlerai le groupe, je t'enverrai en enfer. Je suis désolée, Xeru. Mais je suis ta sœur. Comment peux-tu me traiter comme ça? Ah! Tu n'es qu'une enfant illégitime. Comment oses-tu m'appeler, sœur? Comment oses-tu m'appeler, sœur? Xeru, retourne dans ta chambre, immédiatement. Shen Guanwon. Retiens bien mes mots. Un jour, je te ferai supplier à genoux. Il s'est passé quelque chose ce soir? Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? J'ai juste croisé un salaud, c'est tout, mais j'ai déjà réglé ça. Ne t'inquiète pas. Tant que tu vas bien, Wan. Wang Yong a échoué? Ris bien maintenant, Shen Guanwon. Dès que Minj prendra le contrôle du groupe Shengxi, tes jours seront comptés. Grand-père. Je veux rompre mes fiançailles avec Suminj. Pourquoi si soudainement? Tu ne l'aimais pas vraiment, ce type, Suminj, avant? J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois clair. Grand-père, tu n'as pas toujours détesté Suminj, toi aussi? Eh bien, oui, c'est vrai. C'est juste que la famille Su ne va probablement pas accepter de rompre facilement. Wan, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu veux. Même si ça doit coûter tout le groupe Shengxi. Ton grand-père le fera pour toi. Ah, merci, grand-père, tu es trop bonne avec moi. Oh, toi. Je vais définitivement annuler ces fiançailles. Mais... je ne vais pas laisser ce salaud de Suminj s'en tirer à bon compte. Tu ne laisses jamais ton grand-père tranquille, hein? Wan. Je me suis battu avec ce type, Wang Yong, qui a essayé de profiter de toi. Je suis blessé et à l'hôpital maintenant. Tu peux venir me voir? D'accord, j'arrive. Tu joues la victime, hein? Salaud. Attends juste que j'arrive. Tant que je peux obtenir des preuves que Suminj et Shen Xeru s'amusent ensemble, je peux rompre les fiançailles ouvertement. Mais... il se méfie certainement de moi. À qui puis-je demander de l'aide? Mademoiselle Cheng, c'est la deuxième fois que tu te jettes sur moi. Tu essaies de me dire quelque chose? Ou tu fais ça avec tout le monde? Jeune maître fou, seriez-vous intéressé par un partenariat? Qu'est-ce qu'un partenariat a de si génial? Et si on sortait ensemble, à la place? Si tu peux m'aider avec ça, et me laisser tomber amoureuse. Alors c'est peut-être possible. Vas-y, dis-moi. Aide-moi à obtenir des preuves de la liaison entre Suminj et Shen Xeru. Quoi? Tu veux que je t'aide à obtenir des preuves de la liaison entre ton fiancé et ta sœur? Ils se sont mis ensemble dans mon dos. Ils doivent en payer le prix, non? On dirait que tu es prête à trahir ta propre famille. Alors, jeune maître fou, vous m'aidez ou pas? T'aider? Qu'est-ce que j'y gagne? Je suis un homme d'affaires.
Je ne fais jamais de mauvaises affaires. Tant que tu peux m'aider à obtenir les preuves sans problème, et me laisser rompre les fiançailles. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi? Cela dépendra de tes performances. En paiement. Je te veux. Tant que tu peux m'aider à obtenir les preuves. Je serai même ta femme. Wan, oncle, que faites-vous tous les deux? Wan, mon petit oncle, qu'est-ce que tu fais? Suminj. Dans notre vie précédente, tu as causé la mort misérable de grand-père. Dans cette vie, je te ferai payer de ton sang. Un bâtard, un enfant illégitime. On ne sait même pas si tu pourras entrer dans la famille Fu. De quel droit tu m'appelles, petit oncle? Bon sang. Ce Fu Qinchuan ne me regarde jamais d'un œil amical quand on se voit. Une fois que je serai dans la famille Fu et aux commandes, il sera le premier sur ma liste. Mademoiselle Sheng. Attendez mes bonnes nouvelles. Fu Qinchuan, se pend. C'est un vrai frimeur. Wan, de quoi parliez-vous avec mon petit oncle tout à l'heure? Il a déjà dit de ne pas l'appeler, petit oncle. Tu n'es même pas un fou. Tu cherches juste à être humilié, non? Ah! Minj, regarde ma grande bouche. J'ai laissé échapper la vérité par inadvertance. C'est une chose que Fu Qinchuan me manque de respect. Mais maintenant cette Sheng Wan s'en prend aussi à mon point sensible. Mais c'est bon. Même si tu ne portes pas le nom de Fu, tu es quand même un descendant de la famille Fu. Entrer dans la maison Fu n'est qu'une question de temps. Mon petit oncle est un coureur de jupons notoire. J'ai peur qu'il puisse t'embêter. Peu importe à quel point Fu Qinchuan est un coureur. Il vaut toujours mieux qu'un salaud sans cœur comme toi. Ah, d'accord, j'ai compris. Minj, tu t'es tellement blessé pour moi. Je suis tellement touché. Tant que c'est pour toi, je suis prêt à tout. MHM, Minj, tu es encore blessé. Laisse-moi t'aider à rentrer te reposer. Oh, aïe. Minj, ça va? Laisse-moi voir où tu as mal. Là. Tu as mal ici? Aïe, ne touche pas. Ah, Laisse-moi t'aider à rentrer. ah. Shen Wan, je crois que tu l'as fait exprès. Minj. Comment peux-tu penser ça de moi, si tu n'es pas content de moi? On peut simplement annuler les fiançailles. Je suis désolé, Wan, j'avais tellement mal tout à l'heure. J'ai parlé sans réfléchir. Je t'aime tellement, comment pourrais-je jamais te laisser partir? Wan, tu ne me crois pas? Bien sûr que si. Je te crois. Tu es mon fiancé, après tout. Allez, laisse-moi t'aider. Cette Shen Wan, elle est toujours aussi naïve et crédule. Une fois que je l'aurai épousée et récupéré le groupe Shengxi, on verra comment je la traiterai. Wan, choisissons un bon jour, pour nous marier. La dernière fois, peu après notre mariage. Suminj s'en est pris à grand-père. Cette fois-ci, je ne lui donnerai absolument pas une autre chance de blesser grand-père. Oui, ma sœur. Frère Minj a dit qu'il a hâte de t'épouser. On dirait que vous êtes très proches tous les deux. Il discute de ce genre de choses avec toi, et pas avec moi. Et si, je te cédais mon fiancé? Non, ma sœur, il n'y a rien entre Minj et moi. Wan, tu es la seule que j'aime. Tu m'aimes, mais tu es avec ma propre sœur? Même un événement aussi important que le mariage, tu ne prends pas la peine d'en discuter avec moi. Vous n'avez vraiment honte de rien. Je pense que cette Shen Wan cherche clairement à retarder le mariage. La prochaine fois que tu parles devant elle, peux-tu faire un peu plus attention? J'essayais juste de te soutenir. Qui aurait pu deviner qu'elle s'en servirait contre nous? J'aurais dû m'occuper de mes affaires. Xerou. Je sais bien que tes intentions sont bonnes, mais en agissant ainsi, j'essaie juste de prendre le contrôle du groupe Shengxi plus rapidement, pour pouvoir être avec toi. Et si on s'en tenait au plan initial? Trouvons quelqu'un pour la violer. C'est bien Suminj qui m'a donné rendez-vous ici?
Qu'est-ce que tu fais là? Minj est allé préparer une surprise. Il va être un peu en retard. Il va encore mettre un moment. Et si on prenait un verre entre filles, pour commencer? Qu'est-ce qui se passe, ce vin? J'ai la tête qui tourne. Elle est à toi. Amuse-toi bien. Comment ça s'est passé? T'inquiète, les journalistes que j'ai contactés vont arriver d'une minute à l'autre. Shen Guanwon ne s'en sortira pas cette fois. Après cette nuit, quand je dirai que je veux bien de Shen Guanwon, elle sera si reconnaissante qu'elle m'épousera. Viens là, petite coquine, célébrons ça. Enfin, j'ai ce que je voulais. La dernière fois, tu t'es enfui alors qu'on était déjà au lit. Ce soir, tu vas me le payer. Tu vas vraiment t'amuser avec moi. Ce jeune maître Su, n'est-ce pas le fiancé de l'aîné des Shen? Oui, comment a-t-il fini au lit avec la deuxième fille Shen? Le beau-frère qui couche avec la belle-sœur. Scandaleux. Dehors, je défie quiconque de répandre ces ragots. La famille Shen ne vous laissera pas vous en tirer. Depuis quand c'est toi qui décides pour la famille Shen? Shen Guanwon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas. Shen Xeru, tu ne crois quand même pas que je suis assez bête pour tomber 2 fois dans le même piège? Tu ne l'es pas? Surprise? Je n'ai jamais bu ce vin drogué. Et alors? Je t'aurai ce soir, c'est sûr. Tu es mort. Alors, mademoiselle Shen, vous m'avez amené ici juste pour les prendre sur le fait? Je vous donne une chance de jouer les héros. Quel salaud, ce monsieur Su. À qui le dis-tu? Un gigolo entretenu, et en plus il triche. Il mérite la cage à poules. Oui, absolument. Wan. C'est Shen Xeru qui m'a séduit. Elle t'a même empoisonné en mon absence. Elle voulait qu'on te souille. C'était toi. Ta gueule. Tu es juste jalouse parce que j'aime Shen Guanwon. C'est pour ça que tu t'en prends à elle. Tu l'as piégée exprès. Shen Xeru, tu es vraiment méprisable. Su Minj, c'est toi qui as dit que tu n'aimais pas Shen Guanwon. Tu ne fais ça que pour le groupe Shenchi. Su Minj, tu savais que Shen Xeru essayait de me nuire, et tu l'as quand même soutenu. C'est vraiment trop. Wanwon. Wanwon, laisse-moi m'expliquer. Oncle, à qui tu dis, oncle? Un salaud sans cœur comme toi, tu ne mérites pas la famille fou. On reste sur le plan initial. Trouve quelqu'un pour l'agresser. Qu'elle perde la face. Devant tout le monde. Comment oses-tu, un salaud comme toi, venir me voir? Ce soir, je vais annoncer devant tout le monde, que moi, Shen Guanwon, je romps les fiançailles avec la famille Su. Monsieur Fu, à propos d'aujourd'hui, merci. Seulement dire, merci, ça ne te semble pas un peu hypocrite? Alors, Monsieur Fu, comment voudriez-vous que je vous remercie? Je t'ai déjà aidé à obtenir les preuves, à rompre tes fiançailles.
Mademoiselle Sheng, ne devrais-tu pas honorer la promesse que tu m'as faite? Nous y voilà. Où souhaitez-vous aller, Mademoiselle Sheng? Ne me dis pas que tu essaies de te dérober. Bien sûr que non. Comment pourrais-je manquer à ma parole envers Fu Shao? Fu Shao, tu es sûr de vouloir commencer par quelque chose d'aussi intense? Tu sais ce que tu fais? Je sais parfaitement ce que je fais. Je le fais de mon plein gré. Il semble que Mademoiselle Sheng ait mal compris quelque chose. Mal compris? Tu n'as pas dit que tu me voulais, Fu Shao? Je te veux. Pour femme. Une épouse. Exactement. J'ai besoin d'une épouse, et toi, de vengeance. On peut s'entraider. Deviens ma femme, je te protégerai. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Le contrat dure 6 mois. Quand ce sera terminé, tu pourras rester ou partir. À toi de décider. Ce partenariat est gagnant-gagnant pour toi. D'accord, j'accepte. Dans ma vie antérieure, Su Minj avait été reconnu par la famille Fu et prospérait. Je veux qu'il n'ait plus rien. La seule solution, c'est de m'allier à Fu Qinchuan. Wanwon, tu es enfin à moi. Espèce d'incapable. Tu ne pouvais pas te contrôler? Comment ai-je pu élever un tel bon à rien? Tu n'as pas vu les journaux? Ta photo fait la une de tous les tabloïds. Tu sais, ton père et ton grand-père venaient juste d'accepter de te réintégrer dans la famille Fu. Maintenant, ton grand-père est furieux. Tout va encore s'effondrer. Maman, tu dois m'aider. Maman. Tu es mon fils. Tu crois vraiment que je ne t'aiderai pas? Cette situation. Shen Guanwon doit intervenir. Si elle accepte de célébrer un mariage, toute cette histoire passera à la trappe. Maman, je vais la trouver tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Sheng Xero a été chassée de la famille Sheng. Va la chercher ailleurs. Wanwon, je suis venu pour toi. J'étais aveuglé par Sheng Xero avant. Peux-tu, au nom de notre ancienne relation, me laisser passer cette fois-ci? Wanwon, je ne peux pas vivre sans toi. C'est moi dont tu ne peux pas te passer. Ou le groupe Prosperity? Wanwon, ce qu'il y avait sur cet enregistreur ne reflétait pas mes vrais sentiments. Su Minj. Ne me mens plus. Wanwon. Donc tu es bien décidé à rompre avec moi, c'est ça? Pourquoi devrais-je pardonner à un homme qui m'a trompé avec ma sœur et m'a piégé? Tu ne sais vraiment pas quand abandonner, hein? Laisse-moi te dire une chose, ne crois pas que je ne sais pas, que tu es déjà avec Fu Qinchuan. Voyons s'il te voudra encore après que je t'ai eu. Su Minj, mon homme, c'est Fu Qinchuan. Si tu oses me toucher, il te fera payer. J'adore voler les femmes des autres. Surtout la femme de mon oncle. Lâche-moi, lâche-moi. Surtout la femme de mon oncle. Oncle, je suis ton propre neveu, oncle. Tu ne peux pas me faire ça. Comment oses-tu? Emmenez-le. Ça va, ça va. Je suis là. Puisque tu ne sais pas contrôler tes pulsions, je vais le faire pour toi. Traînez-le dehors. Je croyais que Mademoiselle Sheng n'avait peur de rien. J'ai juste manqué de souffle à force de donner des coups de pied. Tout à l'heure, tu as dit que j'étais ton homme. Quand comptes-tu honorer ce titre? Le jeune maître fou a aussi vu ce qui arrive à ceux qui me trahissent. Si tu veux toujours être mon homme, nous n'avons pas encore obtenu notre licence de mariage.
Si tu veux te rétracter, il est encore temps. Dans le dictionnaire de Fu Chin Chuan, il n'y a pas de mot comme « regret ». Allons-y, je t'emmène au groupe Shengxi. Je n'aurais jamais pensé dans cette vie que j'épouserais l'oncle de Su Minj. Tu me déposes? Tu n'es pas très occupé? Être bon envers sa femme, c'est le devoir de base d'un mari. Rien n'est plus important que toi. Allons-y. Minj, à partir de maintenant, tu es mon mari. Tu ferais mieux de me gâter à fond. J'ai encore des choses à faire, alors je ne te raccompagne pas pour l'instant. Prends un taxi. Donc, il a toujours utilisé ses actes pour me dire qu'il ne m'aimait pas du tout. J'ai été trop naïve, dupée par lui depuis le début. De quoi tu parles? Ce n'est rien, allons-y. Tu finis le travail à quelle heure? Je viendrai te chercher. Me chercher pour aller où? Madame Fou, ne me dis pas qu'en ce premier jour de mariage, tu veux que ton mari dorme seul, n'est-ce pas? Jeune maître fou, nous ne sommes mariés que par contrat. Je n'ai aucune obligation de coucher avec toi. Si tu te sens seul, tu peux aller trouver une autre femme dehors. Madame Fou, il semble que tu aies une fausse idée de moi. Les rumeurs disent que le jeune maître fou change de femme tous les 3 jours. Je ne te manque pas, si? Tu te fais une fausse idée de moi. Ici, il n'y a que toi. Tu peux me faire confiance. Je ne fais que te draguer. Je vais au travail. Allô? Pour ce qui est d'emménager. On verra. Shen Wanwon. Qu'est-ce que tu fais ici? Shen Xero. Tu es viré. Sur quelle base? Parce que tes designs sont nuls. C'est risible que tu ne comprennes même pas le design. Et tu oses traiter le travail des autres de nul. Ah, mais je t'en prie. Shen Wanwon, si tu veux te faire passer pour quelqu'un, choisis au moins quelqu'un de moins célèbre à copier. C'est l'œuvre de Maître Tina. C'est l'œuvre de Maître Tina. Pourquoi aurais-je besoin de me faire passer pour qui que ce soit? Je suis Tina. Pourquoi aurais-je besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre? Je suis Tina. Dans ma vie précédente, pour éviter que Su Minj ne se sente inférieur, j'ai atténué ma propre lumière. Et j'ai caché mon identité de grand couturier. Mais dans cette vie, je n'ai qu'à être moi-même. Shen Guanwon, tu oses vraiment dire n'importe quoi. Tu ne sais même pas dessiner un croquis de mode. Et tu oses prétendre que tu es Tina? Je te le dis tout de suite. Si tu es vraiment Tina aujourd'hui, je mange cette pile de dessins. Oh, c'est toi qui l'as dit. Jason, assistant de Maître Tina. Maître Tina. Vos derniers modèles ont été livrés au groupe Shengxi. D'autres instructions? Un pari est un pari. Mange. Impossible. Absolument impossible. Tu as dû utiliser une combine pour qu'il joue la comédie pour toi. Xero, tu as toujours été capricieuse depuis petite. Toujours à essayer de prendre ce qui appartient à ta sœur. Et tu t'attends toujours à ce que ta sœur t'aide. D'accord. Lâche-moi. Tu ne veux pas manger? Alors ta sœur va te les donner à manger. Toujours là? Tu veux que ta sœur te donne encore à manger? Dégage. Tu veux que ta grande sœur te donne encore à manger?
Madame Fu, vous dites une chose et en pensez une autre. Vous aviez dit que vous ne vivriez pas ensemble, mais dès que vous voyez votre mari, vous vous jetez dans ses bras. Fu Shao est si beau. Habillé comme ça pour me séduire. Quelle femme ne serait pas tentée? Regarder ne suffit pas. Madame Fu, pourquoi ne viendriez-vous pas tester la marchandise ce soir? Voyez si votre nouveau mari n'est que de l'apparence et pas de substance. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment quelqu'un d'aussi jeune peut-il avoir une mémoire aussi défaillante? Ce matin, quand je t'ai déposé, je n'ai pas dit que je viendrais te chercher après le travail? C'est vous qui avez mauvaise mémoire, Fu Shao. Ce que j'ai clairement dit ce matin, c'était, selon tes performances. Eh bien, je suis là pour performer, non? Allons-y. Laisse-moi te montrer un tout nouveau niveau de vitesse et de sensations fortes. Eh bien, je ne te crois pas, Shen Wanwon. Tu es vraiment allé te mettre avec l'oncle de Minj. Eh, Minj. Je peux t'aider à réintégrer la famille Fu. Papa. Qin Xuan est allé trop loin. Il a volé la fiancée de son propre neveu. Regarde ce qu'il a fait à mon fils. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu dois me soutenir. Qin Xuan est allé trop loin. Il a volé la fiancée de son propre neveu. Regarde ce qu'il a fait à mon fils. À propos de cette affaire aujourd'hui. Tu dois me soutenir. Ces blessures sur ton visage. Elles viennent vraiment de Qin Xuan? Oui, grand-père. Mon oncle a séduit ma petite amie. J'ai essayé de l'arrêter, et il m'a tabassé. Grand-père, regarde. Ils se fréquentent depuis un moment. Maintenant, on peut non seulement retourner dans la famille Fu, mais aussi prendre notre revanche. Appelle ce fils indigne. Allô? Qin Xuan. Petit vaurien. Tu te ramènes ici tout de suite. Maintenant. Chérie, le spectacle va commencer. N'oublie pas de bien jouer ton rôle tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, chérie. À genoux. Oncle, tu ne l'as pas entendu? Grand-père te dit de t'agenouiller. Espèce d'animal, c'est à toi que je parle. À genoux. Grand-père, pourquoi? Ton oncle a été seul toutes ces années. Il a enfin trouvé quelqu'un qu'il aime. Tu n'as pas aidé, très bien. Mais pourquoi tu lui fais concurrence? Toutes ces années, je n'ai aimé que Wanwon. Et toi, tu essaies de me la prendre? Ça, c'est vraiment trop. Joue la comédie. Continue de jouer. Je ne regarderai pas les Oscars sans toi. Ne t'avise pas de. Grand-père, Wanwon est ma fiancée. Fiancée? 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 Ça veut dire que vous n'êtes pas encore marié. Tu as perdu ta propre femme. À qui d'autre peux-tu t'en prendre? Espèce de bon à rien, de moins que rien. Grand-père, ce n'est pas juste. C'est l'oncle qui la ferme. Maintenant, à genoux, et présente tes excuses à ta tante. Écoute grand-père et mets-toi à genoux. Ce vieux partial, une fois de retour dans la famille Fu, je te tuerai moi-même. Je suis désolé. Eh, jeune maître Su, votre nom de famille est Su. Celui de mon mari est Fu. Je ne peux pas accepter que vous m'appeliez tante. Notre famille Fu ne fait pas la collecte des ordures. Alors, jeune maître Fu, comment était ma prestation? Êtes-vous satisfait? La prestation de Madame Fu était très satisfaisante. Vous deux, soyez intelligents et sortez d'ici. Papa, je suis ton propre fils. Grand-père, vous ne pouvez pas être aussi partial, grand-père. Allez, grand-père. Parle. Qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est du vrai amour. Ne me raconte pas d'histoire. Tu es un playboy irresponsable. Une fille aussi merveilleuse que Wanwon tomberait amoureuse de toi? Dis-moi, tu l'as payé pour me tromper? Papa, nous avons déjà notre certificat de mariage.
Nous sommes un couple légalement marié, c'est du sérieux. Un certificat de mariage? Tu ne l'as pas engagé, non. Toi, tu t'es vraiment marié et tu l'as amené me voir? Monsieur Fou, c'est vrai. Nous sommes déjà mariés. Pourquoi m'appelles-tu encore, monsieur Fou? Papa. Ah. Bien, bien. Quelqu'un, venez ici. Monsieur? Vite, apportez les cadeaux que j'ai préparés pour ma belle-fille. Apportez-les tous ici. Quelqu'un. Eh. Tout ça, c'est pour toi. Non, non, papa, ces choses sont trop précieuses. Ah, précieux, précieux, comparé à ma belle-fille, ce n'est rien. Aujourd'hui, je te donne ces 3 villas, tout pour toi. Ah oui, et mes 5 autres sont aussi pour toi. Chérie, puisque papa te les donne, accepte-les. MHM. Eh. Espèce de coquin. Prends-les, prends-les, prends-les. Tu dois prendre cette canne. Cette canne, c'est ma parole. Si ce vaurien t'embête encore, tu prends cette canne et tu lui en colles une bonne. Je te couvrirai. Allons, papa. Tu as enfin réussi à piéger Bubu, à te trouver une femme, on ne devrait pas la traiter comme il faut? Ah. Ce vaurien. À part avoir un visage qui me ressemble, ce qui est passable, il n'y a vraiment rien d'autre à en tirer. J'étais bien plus beau que lui quand j'étais jeune. Ah, c'est vrai. Si tu la casses, tu reviens en chercher une nouvelle. Eh. D'accord, papa, ne t'inquiète pas. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Sinon, j'utiliserai la canne que papa m'a confiée, pour te corriger. Bonjour, chère madame. Madame est toute puissante. Ton mari n'oserait pas se mal conduire. Ton père veut qu'on reste dormir. Pourquoi tu n'as pas refusé? Ton père nous a fait rester pour la nuit. Pourquoi? Mon père est dehors, sois discrète. Tu peux crier? Tu veux que je joue la comédie avec toi? Madame Fou, si tu veux rendre cette comédie réelle, ce n'est pas impossible. Espèce de pervers. Je peux l'être encore plus. Madame Fou, tu veux essayer? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire l'idiot. Arrête, Fu Chinshuan. C'est jeune. Il déborde d'énergie. Monsieur. Voir le jeune maître, et la jeune maîtresse comme ça, on peut être tranquille. Allons-y, allons-y, laissons le jeune couple, avoir un peu d'intimité. Ah, allons-y, monsieur, venez, je vais vous aider. Ton père est déjà parti. Je vais prendre une douche d'abord. Quand il s'agit de passer à l'acte, tu es la plus peureuse. Minj, c'est le vieux maître fou qui t'a demandé de revenir dans la famille? Salope, tout ça, c'est à cause de ton idée stupide. J'ai perdu toute dignité aux yeux de la famille Fou. Minj, lâche-moi. Je ne peux plus respirer. Dégage. Ne te montre plus jamais devant moi. Shen Wanwon. Tu m'as tout pris. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Madame Fou est de bonne humeur ce matin. Pourquoi ne pas toucher ailleurs? Mes abdos sont aussi agréables à toucher. Je vais me laver.
Madame Fu est toujours aussi entreprenante, ça me plaît. C'était un accident. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux t'enfuir après avoir couché avec moi, espèce de dragueur? Qui a couché avec toi? Et même si c'était le cas, c'est au jeune maître Fu d'assumer ses responsabilités. D'accord, je vais assumer. Dommage, tu n'es pas mon genre. Alors, c'est quoi ton genre? J'aime les hommes. Dévoués, fidèles, et qui gardent leurs pantalons. Certainement pas comme le jeune maître Fu. Eh bien, si tu n'essaies pas, comment sauras-tu à quel point je suis fidèle? Toi, Tu devrais aller travailler. ça sent plutôt bon. Shen Guanwon, calme-toi. Ce n'était qu'un baiser, ce n'est pas si grave. Si tu veux que ton grand-père vive, viens seul dans le bâtiment abandonné en banlieue. Wan, recule, fuis, ne t'inquiète pas pour grand-père. Dans ma vie antérieure, Su Minj et Shen Xero m'ont attiré jusqu'ici, et ont regardé grand-père mourir dans d'atroces souffrances. J'ai tellement changé les choses cette fois, mais je ne peux toujours pas échapper à ce destin? Shen Xero, c'est aussi ton grand-père. Comment as-tu pu lui faire ça? Grand-père. Ce vieux salaud, t'as toujours préféré. Je le hais depuis longtemps. Aujourd'hui, un seul d'entre vous et ce vieil homme pourra rester en vie. À toi de choisir. Soit tu sautes et tu en finis toi-même. Soit tu tues ce vieil homme. Non. Shen Xero. Ne touche pas à grand-père. Je vais mourir. Wane, non. Wane, non. Vieille ordure. Vous n'allez nulle part aujourd'hui. Shen Xero. Si tu veux te venger, fais-le sur moi. Lui, il est innocent. Il m'a viré de Shenxi, sur un simple mot de toi. Innocent, lui? Il est loin d'être innocent. Mais ne t'inquiète pas. S'il meurt aujourd'hui, tu vas le suivre. Mais avant ça, ton visage, je le déteste depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais le détruire. Attention. Attrapez-la. Grand-père, allez sauver grand-père. Emmenez-le à l'hôpital, vite. Marquez-lui le visage. Oui. Ah! Le patient a perdu trop de sang. Il a besoin de sang RH négatif de toute urgence. Notre banque de sang n'en a pas assez en stock. Je suis RH négatif. Le patient a besoin de beaucoup de sang. Vous seul. Sauver des vies passe avant tout. Xin Xuan. Wan, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à sauver ton grand-père, c'est sûr. Allons-y. Arrêtez de prélever. Vous seriez en danger de mort. Xin Xuan. Je connais mon corps. Continuez. Non. Il doit y avoir un autre moyen. Arrêtez d'en prélever. Ton grand-père nous attend encore. On va sauver ton grand-père, c'est sûr. Je ne peux pas échanger ta vie contre celle de mon grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? J'attends encore de te rendre l'appareil pour m'avoir sauvé la vie, en me donnant à toi. Veuillez raccompagner madame. Madame, il faut partir. Xin Xuan, tu ne peux vraiment plus en donner. Xin Xuan. Continuez. Merci, Fu Xin Xuan. Puisque tu me remercies, et un baiser?
Patron, le vieux maître Sheng est hors de danger. Vous pouvez être tranquille maintenant. D'accord, je savais que ça irait. Pose-moi. Pas question. Comment pourrais-je laisser ma femme penser que je n'en suis pas capable? Tu es plus que capable. Pose-moi vite. Il faut que je me change. Tu vas rester planté là? Je pourrais aider. Monsieur Fou, si vous ne partez pas maintenant, je vais devoir me montrer violente. Aïe, aïe, j'ai presque envie que tu te montres violente à nouveau. Tu me surveilles comme si j'étais une sorte de loup. Wan. Tu ne viens pas de dire que tu n'avais pas besoin d'aide? Eh bien, aide-moi à me relever alors. Ça fait mal? C'est enflé. Qu'est-ce que tu crois? Fu Qinchuan. Comment oses-tu m'embrasser sans me demander? J'embrasse ma femme. C'est parfaitement légal. Va-t'en, je dois me changer. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de mon aide? Quoi, tu vas te changer pour moi? J'en serais plus que ravi. Ça serait trop facile pour toi. Je peux fermer les yeux. Sois sage, Wan. Je ne te ferai pas de mal. Fu Qinchuan, où crois-tu que tu touches? Tu es si sensible, Wan. Tais-toi. Ne touche pas. Bon, juste un peu plus haut, pas plus haut que ça. Fu Qinchuan. D'accord, compris. C'était quoi ce bruit? Dans un instant, à l'intérieur de la pièce. Papa, laisse-moi t'expliquer. Ton père n'a rien vu. Papa, écoute-moi. Je comprends. Papa, laisse-moi t'expliquer. Ton père a été jeune aussi. Ah, vous voulez pimenter un peu les choses, plus sauvages. Je comprends. Allez-y, faites comme bon vous semble. Faites comme si je n'étais jamais passé par là. Ah, Jid, je m'en vais. Fu Qinchuan, je t'avais dit de fermer la porte. Maintenant, papa a mal interprété la situation. Papa serait ravi si on lui faisait un petit-fils. Lui faire un petit-fils. Qui a dit que j'allais avoir ton enfant? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne peux pas. Non. Et. Je peux lui donner une chance, et à moi aussi. Une chance pour moi aussi. Madame, il y a quelqu'un en bas qui demande à voir le jeune maître. Pourriez-vous aller voir? D'accord, j'y vais tout de suite. Donc, vous êtes le vieux maître fou. L'entremetteuse a arrangé ça pour le jeune maître fou. Elle n'a rien de spécial. Qui êtes-vous? N'est-ce pas évident? Je suis la femme du jeune maître fou, bien sûr. Je me fiche de qui vous êtes. Si vous voulez rester aux côtés du jeune maître fou, et vivre dans la maison des fous, je serai l'épouse principale, vous ne pourrez être que la secondaire. Je serai l'épouse secondaire. Yang, vous êtes là aussi. Le rendez-vous arrangé de notre mari n'est pas très impressionnant. Mon Dieu, avec une personne comme toi, oser s'asseoir ici, même si le jeune maître fou n'est pas difficile, avec une ordure comme toi, il ne pourrait même pas en prendre une bouchée. Laisse-moi te dire, je porte l'enfant du jeune maître fou, le 6e, même si tu as la chance de suivre le jeune maître fou, et de devenir l'une d'entre nous, tu ne seras même pas classée comme la mère du fils aîné. Bravo, Fu Qinchuan. Très bien. Fu Qinchuan, tu t'amuses avec moi à l'intérieur, mais tu gardes toutes ces femmes à l'extérieur. Et 6 enfants illégitimes? Tu es tout simplement merveilleux. On sait tous que Fu Shao ne manque pas de femmes autour de lui. Quelqu'un comme toi, n'est bon qu'à nous servir du thé ou de l'eau. Si tu ne le supportes pas, barre-toi maintenant. Et si je refuse? Espèce de vipère. Tu as poussé une femme enceinte. Les filles, attrapez-la, lui lacérez le visage, qu'elle sache à qui elle a affaire.
Salut, papa. Petit chenapan, reviens ici tout de suite. Tes femmes sont en train de maltraiter Wanwon. Ces femmes à l'extérieur. Quelle femme? Qu'est-ce que j'ai? Oh non. Le jeune maître fou est de retour. Une belle occasion d'avoir une augmentation. Il faut faire bonne impression. Chérie, tu es enfin rentrée. Chérie, cette femme s'en prend à ton fils. Notre petit Liu ne peut pas supporter ça. Tu dois me défendre. Xiao Liu. Le jeune maître fou a de la chance. Tout est de la faute de ce gamin. Je n'ai rien à voir là-dedans. Ton père a toujours été fermement de ton côté. Attends une seconde, qui t'a dit de venir? Mon chou, tu ne nous as pas dit de venir souvent, pour voir papa? C'est ça, mon chéri. Tu ne me veux plus? Arrêtez tout de suite, disons simplement que j'ai oublié de vous prévenir. Vous n'avez plus besoin de venir jouer la comédie. Voici ma femme. En parlant de jouer la comédie, personne ne bat notre jeune maître fou. Les enfants illégitimes à l'extérieur. Ça en fait déjà 6. Si j'en ai un, ce sera juste le numéro 7. Oh là là. Belle fille, vas-y, donne-lui une leçon. Si une canne ne suffit pas, prends-en une autre. Je te donne la mienne aussi. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce sont vraiment juste des acteurs que j'ai engagés, pour tromper papa. Monsieur Chou, mon assistant administratif. Bonjour, madame. Mademoiselle Yang, mon assistante RH. Toutes mes excuses, madame. Ces deux-là sont mes assistants financiers, Mademoiselle Yang, Finance, et Mademoiselle Wang. Madame, je vous jure, Monsieur Fou nous a vraiment engagés pour jouer la comédie. Triple salaire, on ne pouvait pas refuser. Madame, je suis la nouvelle assistante RH, Xiao Yang. Bon, je me suis un peu laissé emporter, veuillez me pardonner. Je serai la maîtresse? Non, non, non. Je ne suis pas difficile. Xiao Liu. Monsieur Fou, j'ai des choses à faire à la boîte, je vous laisse. Fu Qinxuan, tu as perdu la tête? Tu sors avec ta propre secrétaire? Tout ça, c'est à cause de mon père qui me force la main. PFF, peu importe. Ce n'est pas mes affaires. Et, petit morveux. Ne t'avise pas de m'accuser à tort. Si tu ne m'avais pas forcé à faire des rencontres tous les jours, est-ce que j'aurais eu besoin d'engager tous ces gens pour te faire un numéro? Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à le dire. Est-ce que je t'aurais vraiment forcé à trouver une femme? Tu ne me forces pas à trouver une femme, mais tu remplis la maison d'une bande d'hommes. Tu en as parlé à ta belle-fille, au moins, je ne cherche pas à frimer. Je ne suis pas un père vieux jeu et patriarcal. Un vrai homme, tu vois? Oh, le patriarche. PFF, tu me rends tellement fou que je n'arrive plus à réfléchir. Ingrat, bon, je me lave les mains de toi. Fu Qinxuan, si tu ne veux pas faire de rencontre, tu devrais le dire directement à ton père. Pourquoi continuer à lui mentir comme ça? Parce qu'il sait que la raison pour laquelle je ne suis pas marié, c'est que je suis amoureux de quelqu'un. Mais elle a un petit ami. Et je l'attends depuis tout ce temps. Parce qu'il sait, la raison pour laquelle je ne suis pas marié, c'est que j'aime quelqu'un. Mais elle a un petit ami. Et je l'attends. Quelqu'un que j'aime. Fu Qinxuan aime quelqu'un. Et il l'attend. Wanwon. Tu crois que je devrais me déclarer? Que tu te déclares ou non, c'est ton affaire, jeune maître fou, ça ne me regarde pas. Je monte me reposer. Tu m'évites encore. On dirait que ce n'est pas encore assez. Grand-père va être si heureux, quand il verra la soupe que je lui ai préparée. Shen Xeru, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as abîmé le visage. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu devrais être reconnaissante que grand-père aille bien. Sinon, ça n'aurait pas été que ton visage. C'est bon, ton triomphe ne durera pas. Je suis enceinte de l'enfant de Minj. Shen Xeru, tu ne penses quand même pas que j'aime encore Su Minj, si? Ne fais pas ta fière. Laisse-moi te dire. Shen Wanwon.
Même si tu t'étais glissé, dans le lit de Fu Qinchuan, et alors? C'est un bon à rien notoire, un coureur de jupons. Tu crois vraiment que la famille Fu le laissera hériter? Et le bébé que je porte, est le premier petit-fils de la famille Fu. Le vieux maître Fu accorde une grande importance à mon enfant. Lors de l'enchère de ce soir, une fois que Minj aura obtenu ce terrain dans la banlieue. À ce moment-là, Minj deviendra l'héritier de la famille Fu. Et mon statut s'élèvera grâce à mon fils. Je deviendrai la dame à la tête de la famille Fu. Tu rêves ou quoi? La famille Fu n'est pas à toi de reprendre. Ce terrain dans la banlieue. Je me souviens que dans ma vie précédente, ce terrain dans la banlieue a été plus tard saisi par le gouvernement. Il a été aménagé en... Puisque tu viens toi-même à moi, je vais gentiment t'aider, et Suminj à partir pour votre dernier voyage. Qu'est-ce qui ne va pas? Shen Guanwon, laisse-moi te dire, une fois que Minj aura obtenu ce terrain à Baishabei, même Fu Qinchuan devra s'incliner devant lui. Voyons comment tu seras suffisant alors. Alors tu ferais mieux de t'assurer d'avoir assez d'argent prêt. Parce que, tu vois, ce terrain à Baishabei, je suis déterminé à l'obtenir aussi. Madame Fu, qu'est-ce qui vous amène ici pour une inspection surprise aujourd'hui? Et, il n'y a personne caché sous mon bureau. Tu veux voir par toi-même? Arrête de déconner, je suis venu ce soir pour parler affaires. J'aimerais inviter Fu Shao à m'accompagner à une vente aux enchères ce soir. Une vente aux enchères? Pourquoi cet intérêt soudain? Je veux que Fu Shao m'aide à faire un numéro. Si tout se passe bien, je vous offrirai un cadeau. Une invitation de Madame Fu elle-même. Comment pourrais-je refuser? J'ai entendu dire que le jeune maître Su était revenu dans la famille Fu. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment. N'est-ce pas? C'est grâce à la deuxième demoiselle de la famille Sheng. Elle porte l'héritier de la famille Fu. Fu Shao et Mademoiselle Shen sont faits l'un pour l'autre. Absolument. L'un est l'héritier de la famille Fu. L'autre est la fille aînée de la famille Sheng. C'est un vrai couple de pouvoir. Cette Mademoiselle Shen aînée doit être quelqu'un de spécial, pour faire renoncer le célèbre playboy de la famille Fu, à tout son océan pour elle. Oncle, qu'est-ce qui vous amène ici? Quoi? Cette vente aux enchères, c'est l'affaire de ta famille? Je n'ai pas le droit de venir? Non, non. Je te saluais juste, en tant que ton neveu. Ma femme a jeté son dévolu sur ce terrain de la banlieue. Je compte le remporter pour elle. Chérie, tu es si bonne avec moi. Tu es ma femme. Qui d'autre pourrais-je gâter? Eh bien, Shen Wanwan. Avant, tu ne souriais que pour moi. Et maintenant, tu fais des mamours à un autre. Quelle petite chérie. Shen Wanwan. Tu vas le regretter. Frère Zé, il faut qu'on achète ce terrain de la banlieue. Sinon, si Fu Qinchuan l'obtient, on ne s'en relèvera jamais. Ne t'inquiète pas. Je vais avoir ce terrain de la banlieue. Ce soir, le premier lot mis aux enchères est la baie de Baïcha, dans la banlieue. La mise à prix est de 50 millions. Messieurs les enchérisseurs, à vous. Jeune maître Fu, c'est le moment de briller. Souviens-toi juste, fais en sorte que Suminj n'ait rien. Pour la récompense de Madame Fu, je vais forcément remporter ce terrain. Personne d'autre ne l'aura. Je mets 100 millions. Je mets 100 millions. Mon chéri, tu es vraiment méchant. Tu commences les enchères si haut. Comment les gens sans argent sont censés suivre? À qui tu dis, pauvre? Minj, tu peux enchérir. Je me débrouillerai pour l'argent. 110 millions. 150 millions. Oncle. Tu exagères. C'est une vente aux enchères. Le plus offrant l'emporte. Si t'es fauché, pourquoi venir à une vente aux enchères? Même avec l'argent que Shen Xeru a emprunté, je n'ai que 120 millions au total. Si je surenchéris encore, où suis-je censé trouver les 40 millions supplémentaires?
Depuis que je suis petit, Fu Qinxuan m'a toujours complètement dominé. Cette fois, je ne peux pas perdre. 150 millions. D'autres offres? 150 millions, une fois. 160 millions. Waouh! Chérie, il nous prend notre terrain. Tu peux me le récupérer? 160 millions, 3 fois. Le terrain de White Sand Bay, dans la banlieue est. Adjugé pour 160 millions. Félicitations, Monsieur Su. Vas-y, jubile. Attends juste que la nouvelle politique entre en vigueur. C'est là que tu vas pleurer. Le deuxième terrain mis aux enchères est Xiao Washi. La mise à prix est de 10 millions. Washi n'a rien à voir avec les terrains de choix de Baishabay, c'est un terrain notoirement stérile. Quiconque l'achète va perdre de l'argent. Ce serait jeter 10 millions par la fenêtre. 11 millions. La valeur de ce terrain va s'envoler, grâce à une nouvelle politique. L'acheter à 11 millions, c'est du profit assuré. C'est hilarant. Quelqu'un dépense vraiment plus de 10 millions, pour un terrain sans valeur. Chérie, on va planter mes péchés préférés, sur tout ce terrain, d'accord? Puis on ouvrira un centre de loisirs. On va se faire un paquet d'argent. Oui, tout ce que tu voudras. Je pensais que cette beauté avait des informations privilégiées. En fait, elle est juste amoureuse. HMPH. Une autre offre? Xiao Washi pour 11 millions. Adjugé. Le rapport d'évaluation pour Baishabay est sorti. Qu'il soit développé en centre commercial ou en zone résidentielle à l'avenir. C'est un profit garanti. Le vice-président a un œil avisé, et son fils a aussi un esprit commercial aiguisé. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Directeur Su, quand vous percerez, n'oubliez pas les petits. Ne vous inquiétez pas, oncle Liu, je ne vous décevrai pas. Je suis ici aujourd'hui, pour faire gagner de l'argent à tout le monde. Tout ce que vous avez à faire, c'est accepter une chose. Alors je suis prêt à mettre le terrain de Baishabay, pour que nous investissions tous ensemble dans le projet. Que veut que nous fassions le directeur Su? Exclure Fu Qinxuan du conseil d'administration. Fu Qinxuan est peut-être un fêtard, mais il se donne du mal pour les affaires du groupe. C'est aussi le successeur choisi par le regretté président. Quel soi-disant successeur choisi? Tant que je serai là, de quel droit hérite-t-il du groupe Fu? Puisque vous ne voulez pas investir dans le projet de Baishabay, je devrais me faire cet argent moi-même. Le directeur Su a réussi à obtenir un terrain si prisé aux enchères. Cela prouve non seulement sa clairvoyance, mais aussi ses capacités, que nous avons tous constatées. Je suis prêt à investir 50 millions, et à suivre le directeur Su. Nous sommes aussi prêts à travailler avec le directeur Su. Nous aussi, on est partant, nous suivrons le directeur Su. Investir, c'est risqué. Je conseille à tout le monde d'être prudent. Qinxuan est là. Oncle, je pense que tu es juste jaloux, que je sois sur le point de me faire de l'argent. Qui parle? Ah, c'est toi. Tu crois vraiment qu'une chose que moi, Fu Qinxuan, je veux soudain, pourrait t'échoir? D'accord, quand le projet de Baishabay aboutira, on verra bien si ça m'échoit. Su Minj. J'espère que tu pourras encore sourire plus tard. Hein? Directeur Su, pourquoi le terrain de Baishabay a encore augmenté de prix? Le terrain de Baishabay a été transformé en cimetière. Il ne vaut plus rien maintenant. C'est impossible. Une annonce officielle a été publiée. C'est absolument vrai. Tu as perdu une fortune cette fois. Comment est-ce possible? C'était toi. Petit malin, c'était ton plan depuis le début, hein? La surenchère d'hier soir. C'est toi qui n'as pas voulu lâcher l'affaire. Tu as insisté pour le rafler. Maintenant, White Sand Bay est un terrain sans valeur. Et c'est moi que tu accuses? Su Minj, tu n'as vraiment aucune honte. Petit malin, tu m'as ruiné, c'est ça? Je vais te tuer. Tu oses porter la main sur ma femme? Tu dois vouloir mourir. Et, Qinxuan, comment oses-tu frapper ton propre neveu? Su Minj, c'est toi qui m'as trompé en premier. Ensuite, tu as piégé Qinxuan. Comment pouvez-vous avoir le culot de jouer les victimes ici? Fu Qinxuan est le meilleur homme au monde, et le plus compétent. Je vous suggère de vous tenir à carreau et de travailler sous ses ordres.
Sinon. Jetez ces déchets dehors, entendu? Et, voyons qui ose nous toucher. C'est grand-père qui m'a envoyé dans l'entreprise, Fu Qinchuan. De quel droit me vires-tu? Lui n'a pas ce droit. Et moi? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Tais-toi. La famille Fu n'élève pas d'hommes qui frappent les femmes. Et toi? Depuis quand est-ce que tu prends des décisions pour moi? Quelqu'un, sortez ces deux minables de l'entreprise. Très bien, papa, laisse-moi t'expliquer. Sortez-les. S'il te plaît. Tu n'as rien, ma chérie? Je vais bien, papa. Fu Qinchuan m'a protégé. Tu as été malin aujourd'hui, fiston. C'est vrai, je dois garder un œil sur ces deux imbéciles. M'assurer qu'ils ne trouvent aucune faille. Protéger le président, bien. Fu Qinchuan, que veux-tu? Madame Fu, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, et la récompense que vous m'avez promise? Je t'ai donné ta récompense hier soir. Quelle récompense? Je ne m'en souviens pas. Le terrain de l'appel d'offres d'hier soir. Il va prendre de la valeur. Mais tu sais quoi? Plus que ce terrain. C'est toi que je veux. Je te veux encore plus. Monsieur Fu, je n'ai rien vu, continuez. Fu Qinchuan, tu as déjà quelqu'un qui te plaît, tu devrais lui être fidèle. Si tu continues à draguer comme ça, ta lune blanche ne t'aimera jamais. Lune blanche? Quelle lune blanche? Ça a intérêt à être important. Je n'ai pas pu les retenir. Le client de ce matin est déjà là. Il est prêt à vous voir. Je reviendrai te tenir compagnie plus tard. Shen Guanwon, calme-toi. Toi et Fu Qinchuan, vous n'êtes qu'un mariage de convenance. Un pan comme lui, c'est trop pour toi. Ne tombe pas amoureuse de lui. Minj. Qui t'a fait ça? Cette petite chérie, Shen Guanwon. Hier, elle m'a piégé pour que j'achète ce terrain à Baishabei. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Et tout à l'heure, Fu Qinchuan m'a tabassé. Il m'a viré de la Fu Corporation. Ne t'inquiète pas, Minj. Ma mère sera bientôt de retour. Quand ça arrivera, oublie Shengshi. On ne daignera même pas regarder la famille Fu. Grand-père, asseyez-vous. Parce que... Li Shulan. À l'époque, tu as abandonné ta fille, et tu es parti avec cet autre homme. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Hein? Dans ma vie précédente, c'est le retour soudain de Li Shulan, qui a donné des parts du groupe Shengshi à Shen Xeru. Shen Xeru a saisi l'occasion pour aider Su Minj à grimper les échelons. En utilisant le groupe Shengshi comme tremplin, elle a réintégré Su Minj dans la famille Fu. Je ne m'attendais pas que cette fois, elle revienne plus tôt. Papa, à l'époque, quand j'ai quitté cet endroit, je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, ma fille se fait maltraiter. En tant que sa mère, comment pourrais-je ne pas la défendre? Mets-toi à genoux et fais le coteau à ma fille pour t'excuser. Tu rêves, comment oses-tu? Shen Guanwon, petite garce, comment oses-tu lever la main sur ton aîné? Quelle aînée est une intruse? N'oublie pas, Li Shulan, cette intruse, n'a jamais été officiellement mariée dans la famille Sheng. Bâtarde sans mère pour t'élever. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon à la place de ta mère. Si tu dis un mot de plus, je t'envoie rejoindre ma mère. Je disais juste. Lâche-moi. Si tu oses encore parler de ma mère, je te casserai le cou de mes propres mains. Maman. Ne dis pas que moi, en tant qu'aînée, je ne suis pas bonne avec toi. Je t'ai arrangé un mariage. Prépare-toi à te marier. Un mariage? C'est exact. Ce monsieur Chou, bien que divorcé, et un peu plus âgé, est prêt à offrir $1 million de dot. Tu devrais être aux anges. Eh bien, dans ce cas,
Pourquoi ne maries-tu pas ta précieuse fille, Shen Xero, avec lui? Comme ça, tu pourras avoir la dot qui te rend si obsédé. Oh, comment Monsieur Shu pourrait-il être digne de notre Xero? Shen Guanwon, tu l'épouseras. Que tu le veuilles ou non. Voyons qui ose malmener ma petite fille. Oh, papa. Je fais ça pour le bien de Wanwon. Pour lui trouver un homme fiable et la stabiliser. C'est mieux qu'avec ce playboy, Fu Qinchuan. Je ne suis pas ton père. Dehors. Espèce de vieux con. Si je n'étais pas. Salaud. Quelqu'un, jetez-les dehors. Grand-père. Grand-père. Maman. Shen Guanwon refuse de se marier. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'a pas le choix. Allons-y. Faites-la monter en voiture. Shen Guanwon, oh Shen Guanwon. J'ai entendu dire que ce monsieur Shu est un vieux pervers notoire. Tu vas en baver. Monsieur Fu, voici les clés de voiture de Madame Fu. Vérifiez les caméras de surveillance. Oui, Monsieur Fu. Wanwon, il faut que tu ailles bien. Pas mal, la petite. Cette petite, waouh, elle est canon. Monsieur Shu, vous voulez bien la partager avec nous? Cette petite, non. Les bonnes choses, c'est pour les copains. Allez-y, qu'est-ce qu'on attend? Wanwon. Jeune maître fou, tu arrives un peu tard pour jouer les héros. Seulement ces trois-là? Tu n'as pas peur que leur physique te brûle les yeux? Ils se sont déshabillés tout seuls. J'étais censé les rhabiller? Emmenez-les, débarrassez-vous d'eux. Oui, on y va. Et, dépêchez-vous. Aïe, aïe. Madame Fu. Tu n'as rien à me dire? Dire quoi? Sur le fait que tu savais que le terrain de la baie de Baisha allait être réquisitionné par le gouvernement pour un cimetière, et sur le fait que tu viens d'échapper au danger. Je suis, après tout, la fille aînée de la famille Sheng. Ce n'est pas étrange que j'ai de bonnes sources. Quant à tout à l'heure, je n'ai juste pas été assommée. Et, la petite, et... Ah. Ah, aïe, 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 cette nana, aïe, ah, ça fait tellement mal. J'ai tellement souffert dans ma vie antérieure. Maintenant que je suis revenue, j'ai bien sûr appris l'autodéfense. Juste à temps pour que tu goûtes mes poings de fer fraîchement entraînés. À genoux, et prosterne-toi devant moi. Prosterne-toi jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors je vais le dire à Maître Fou. Je me suis échappée de l'enfer. Tu auras peur? Si c'était toi, je n'aurais peur de rien. Qu'as-tu d'autre? Ils ont avoué. C'est Li Shulan qui l'a ordonné. Tu peux y aller. D'accord. Dis-moi, comment veux-tu gérer ça? Le jeu n'est amusant que lorsqu'on y joue lentement. Les tuer tous d'un coup n'est pas amusant. Je vais écouter madame. Quoi? Ça n'a pas marché. Inutile. Une bande d'inutiles. Maman, je te l'avais dit, Shen Guanwon a de la chance. Elle s'est échappée plusieurs fois avant. Les méthodes ordinaires ne peuvent vraiment pas la vaincre. Je n'arrive pas à y croire. Je ne peux même pas m'occuper d'une petite mignonne? Qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Je te suggère d'être raisonnable. Rends les actions maintenant. Dégage. Ou je te liquide. Tu rêves. Shen Guanwon. Tu ne sais probablement pas ce que fait ma mère dans la vie. Ma mère est PDG d'une entreprise, classée dans le top 10 national. Elle vaut des milliards. Comment peux-tu te comparer à elle? Top 10 du pays. C'est exact. Je te préviens, sois intelligente. Signe cet accord de transfert d'action maintenant, ou je t'envoie en enfer, rejoindre ta mère décédée. Tu crois que je confierais Shengxi Group à des gens comme toi?
Tu rêves encore. Ne refuse pas un toast, pour devoir boire la coupe de l'humiliation. Maman. En 5 minutes, acquiert Shengxi Group. Vous êtes tous finis. Fu Qinchuan. Tu es tellement beau. Quel gâchis d'être avec Shen Guanwon. Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler pour ma mère? Tant que tu sers bien ma mère. Elle peut te donner plus de 10 000 d'argent de poche par mois. Servir ta mère? Waouh! C'est une offre alléchante. Dommage, mon cœur appartient à Wanwon. Je préfère mendier dans la rue avec Wanwon que d'être avec cette vieille sorcière de mère à toi. Ne pousse pas ta chance. D'accord, alors je vais m'assurer que tu coules avec Shen Guanwon. C'est ma mère. Ton Shengxi Group est fini. Salut, maman. Tu as dit quoi? Notre entreprise est dans le collimateur des 5 plus grands conglomérats du pays. Shen Guanwon. Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait pour que les 5 plus grands groupes du pays te soutiennent comme ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne crois pas que je ne sais rien. Tu ne fais que te reposer sur ton physique. Pour séduire les gens, pas vrai? Sinon, pourquoi le patron du premier groupe, le groupe Finguo du pays, prendrait-il ta défense? Le groupe Finguo, Monsieur Sheng, vous êtes vraiment incroyable. Vous connaissez tellement de monde, il faut que vous continuiez à me protéger. Continuez d'être mon papa gâteau. Sinon, la mère de quelqu'un ne cesse de me reluquer. Fu Qinchuan, toi. Au lieu de rester là, à parler de ta mère, tu devrais aller la trouver. Et régler le problème. Ou l'entreprise de ta mère va disparaître. Tu vas voir, ma mère et moi, on ne va pas laisser passer ça. Elle est allée retrouver sa mère. Pour ce qui est d'énerver les gens. Le jeune maître fou est le meilleur. Ce n'est pas tout ce que je sais faire. Tu veux essayer autre chose? C'est bien ce qu'on attend du président fou. Quelques mots seulement et tu es déjà si doué. C'est entièrement grâce à l'entraînement de ma femme. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Parce que je ne drague que toi. Sors, maintenant, j'ai du travail. Le vieux va bientôt descendre. Vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Ce plan va-t-il vraiment marcher? Tu portes l'héritier de la famille fou. Le vieux est juste en colère pour l'instant. Une fois que tu auras donné naissance à son petit-fils, après que le vieux aura vu son arrière-petit-fils, il sera forcément heureux. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut essayer. Papa, Enfin vous voilà. dites ce que vous avez à dire, vite. Ne venez pas interrompre ma conversation avec Wanwon. Grand-père, Xero est enceinte de mon enfant. On se marie dans quelques jours. On aimerait vous inviter. Donc tu essaies d'utiliser le bébé dans ton ventre, pour réintégrer la famille fou. Shen Xero. Tu crois vraiment que personne ne connaît ton secret? Je suis occupé. Papa, puisqu'ils nous ont invités si sincèrement, nous devrions y aller. Après tout, elle porte l'héritier de la famille fou. C'est vrai, papa. Nous voulons sincèrement que vous veniez. Puisque ma belle-fille le dit ainsi, je ferai une exception. Et j'irai. Grand-père, Tante, nous vous attendrons. Ne vous inquiétez pas, nous y serons. salut, papa. Le mariage va bientôt commencer. Nous vous avons réservé la meilleure place devant. Le mariage commence. Maintenant, veuillez accueillir la mariée et le marié. Maintenant, chers invités, veuillez regarder le grand écran. Le spectacle va bientôt commencer. Qui a mis ça? Éteignez-le. Le spectacle va commencer. Le jeune maître de la famille Su. Se fait avoir. Celui qui a allumé ça, éteignez-le. Arrêtez de regarder. Tout le monde, arrêtez, éteignez-le. Éteignez-le maintenant. Et Minj, tu dois me croire. Cette photo, ce n'est pas moi. Quelqu'un l'a truqué pour me piéger. Le bébé que je porte. C'est le tien, c'est un enfant de la famille fou. Le bébé dans ton ventre n'est définitivement pas de Su Minj. Impossible, tu mens. qu'y a-t-il de plus à dire? Impossible, personne n'était au courant pour le bébé.
Dans ma vie précédente, la raison pour laquelle je n'ai jamais découvert la relation entre Shen Xeru et Su Minj était que je voyais Shen Xeru traîner avec d'autres hommes si souvent que ça ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il se cachait dans mon dos. Shen Xeru, le bébé dans ton ventre, n'est vraiment pas de Su Minj. Tu m'as piégé. Tu fais encore des histoires, pourquoi? Tu as osé lever la main sur moi pour Shen Wanwon? Si tu ne t'étais pas mêlé de ça à l'époque, j'aurais déjà conquis Shen Wanwon, et je vivrais la belle vie. Tu ne disais pas que tu t'approchais d'elle pour être avec moi? Être avec toi? Regarde-toi bien, tu n'es que la fille illégitime d'une maîtresse. Une personne de ton espèce croit qu'elle peut grimper l'échelle sociale? C'est vraiment comme ça que tu me vois? Exactement, si tu n'étais pas douée au lit. Qui aurait cru que tu serais une coucheuse? Je vais te tuer. Si tu ne m'aimes pas, alors meurs. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. Tout va bien. Wanwon. Shin Xuan, réveille-toi. Shin Xuan. Shen Guanwon, quiconque est bonne avec toi mérite de mourir. Shen Xeru, je vais te tuer. À l'aide. Dépêchez-vous, emmenez-le à l'hôpital. Au meurtre. À l'aide. Je vais définitivement expulser ce Fu Jianguo. De la famille Fu. Papa. Shin Xuan ira bien. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâche-moi. Shen Wanwon. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Bien sûr que je fais le choix à ta place. Est-ce que tu sautes toi-même? Ou dois-je demander à quelqu'un de te jeter en bas? Wanwon, je t'en supplie. S'il te plaît, pour l'honneur de la famille Sheng, laisse-moi partir. Tu voulais me faire du mal. Quand tu as voulu me tuer, est-ce que tu as jamais pensé que je suis aussi une Sheng? Est-ce que tu as jamais pensé que je suis aussi ta sœur? Tu as osé blesser Fu Qishuan. Tu dois en payer le prix. Si tu ne choisis pas, je choisis pour toi. Jetez-la en bas. Tu veux me tuer? Alors je t'emmènerai avec moi. Tu crois que tu es digne de m'emmener avec toi? Shen Xeru, dans ma vie antérieure, c'est comme ça que tu m'as tué. Maintenant, je me suis extraite de l'enfer, pour me venger. Jetez-la en bas pour moi. Non, non, toi. Shin Xuan. Je t'ai vengé. Réveille-toi, je t'en supplie. Si tu te réveilles, je te promets n'importe quoi. Wanwon. Shin Xuan ne s'est toujours pas réveillé? Pas encore. Wanwon. J'y ai réfléchi. Et il y a quelque chose que je dois vraiment te dire. Shin Xuan a eu une fille dans son passé. Mais cette fille, elle avait un fiancé. Alors il ne lui a jamais avoué ses sentiments. Je sais.
Ensuite, je n'arrêtais pas de le pousser à se marier. Alors il a juste pris tous les risques. En essayant de jouer les playboys. Mais dans son cœur, il a toujours gardé cette fille. Heureusement qu'il t'a toi maintenant. Son cœur est revenu à la vie. Mais ce garçon est tellement têtu. J'ai peur qu'à l'avenir, ça te mette mal à l'aise. J'y ai bien réfléchi. Et je dois quand même te le dire. Ah, c'est vrai. C'est cette fille. Qin Xuan l'a toujours gardée. Aujourd'hui, je te la donne. Tu peux la jeter. Comme ça, vous pourrez vivre heureux tous les deux. Ça, Attends, c'est pas mon bracelet? Qin Xuan. Alors la personne que tu attendais depuis tout ce temps, c'est moi. Qin Xuan, réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, et je dirai oui. Qin Xuan. Tu m'entends, Qin Xuan? C'est le docteur Zhang. tu as dit, que si je me réveillais, tu dirais oui. C'est vrai? On va d'abord te faire examiner. On en reparlera plus tard. Réponds-moi d'abord. Je te le promets. Tu l'as dit toi-même, pas de retour en arrière. Espèce de coquin. Alors ton mariage était un mensonge pour me tromper, ce vieux? Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Wanwan, j'ai tellement la tête qui tourne. Va chercher une infirmière, vite. Petit vaurien. Quand tu iras mieux, toi et moi on aura une conversation. Petit vaurien. Wanwan. Tu as vraiment beaucoup travaillé ces derniers temps. Tu t'es blessé en me sauvant. C'est normal que je prenne soin de toi. Est-ce la seule raison? N'est-ce pas aussi parce que Madame Fu m'apprécie? Fu Qinxuan, tu deviens, de moins en moins timide. Tu dis ce que tu veux. Taquiner ma propre femme est parfaitement justifié. Même la loi ne peut m'arrêter. Je dois faire mes valises. Toi, sors. Madame Fu, je suis complètement guéri maintenant. Il est temps pour toi de tenir ta promesse. Quelle promesse? Madame Fu, puisque notre relation est réelle maintenant, ne devrais-tu pas remplir tes devoirs d'épouse? Je dois encore faire mes valises. Toi, sors. Faire ses valises? Me dire de partir, me dire de sortir. Monsieur Fu, arrête de faire l'idiot. Et maintenant tu fais le capricieux? Monsieur Fu, arrête. Tu es vraiment un enfant. Ah. Wanwan, recommençons. Allô? Quoi? Le vieil homme est tombé et est inconscient? Comment va mon père? Comment va papa? Si Nianqing n'avait pas soigné ton père ici, au moment où tu serais rentré, ton père aurait déjà été mort. Tante Chou, c'était la moindre des choses. Alors c'est la mère, de Fu Qinxuan. Comment a-t-elle pu? Vous êtes la femme que mon fils a épousée sans ma permission. Oui, mère. Je suis Shen Wanwan. Qui t'a permis de m'appeler, mère? Vous venez d'une famille de rien du tout. Tu crois que tu peux entrer dans la famille Fu? Pas question. Tante, s'il vous plaît, ne parlez pas de ma belle-sœur comme ça. Ce n'est pas ta belle-sœur. Je le forcerai à divorcer demain. Tu es la seule digne d'être ma belle-fille. Je ne divorce pas de Wanwan. Espèce de fils indigne. Nianqing, regarde-moi donner une leçon, à mon bon à rien de fils. Pourquoi tu m'as bloqué? Ça va, Tante Chou, je ne veux pas créer de problème entre Qinxuan et moi. Cet enfant, ça n'a rien à voir avec toi, ce n'est pas de ta faute, tout est à cause de certaines personnes sans morale.
Qui insiste pour séduire mon fils? J'ai travaillé si dur pour reconquérir Wanwon. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne t'en prends pas à lui. Vous, maman, même si vous ne m'acceptez pas comme belle-fille, le fait est que j'ai épousé Qin Xuan. Personne d'autre n'a son mot à dire. Comment oses-tu répondre à tes aînés? Attends un peu, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Chérie, maman, si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Pour cette femme, tu me défies encore et encore. Je vais te tuer à coups aujourd'hui. C'est mes affaires. Un étranger n'a pas à s'en mêler. Tu as frappé mon mari. Mon mari, c'est ma responsabilité. Eh bien, tu es une petite maligne, toi. Comment oses-tu me faire la leçon? Quelqu'un, faites sortir cette femme. Taisez-vous. Papa. Chérie. Tout ce chahut. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sortez de ma vue. C'est elle qui a insulté un aîné en premier. Je ne faisais que, Wane est la maîtresse de cette maison. Personne n'a le droit de la mettre à la porte. C'est vous qui devriez quitter cette maison. Chérie. Wane. Je suis désolé. Tu n'aurais pas dû subir ça, papa. Ce n'est rien, papa. Après tout, c'est la mère de Qin Xuan. C'est juste comme ça qu'elle est. À l'époque, si elle n'avait pas manigancé contre moi, elle est tombée enceinte de Qin Xuan. Je ne l'aurais jamais laissé entrer dans cette famille. Je n'aurais jamais imaginé que Fu Qin Xuan venait d'un tel milieu. Ne pensons pas à ça pour l'instant. La priorité, c'est de vérifier l'état du vieil homme. Papa. Tu as été empoisonné. Donc vous dites que quelqu'un m'a empoisonné? Dans votre vie précédente, le vieux maître fou est mort prématurément de maladie. Qui aurait pensé que c'était en fait du poison? Votre pouls indique que vous avez été empoisonné avec une toxine à action lente. Toi, petit, en épousant Wanwon. Tu as vraiment touché le gros lot, bien sûr. Regardez un peu de qui c'est la femme. Papa, pour faciliter votre traitement. Vous devrez rester pour l'instant dans le vieux manoir. D'accord. En fait, gardez-le près de vous. Sheng. Sheng, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Il n'y a rien entre Qin Xuan et moi. Je vis avec la famille Fu depuis que je suis petite. Alors Tante Chou m'a toujours traité comme sa propre fille. Désolé, vos affaires ne m'intéressent pas. Ne le prends pas personnellement, Sheng. Même si Qin Xuan et moi avons grandi ensemble, et que nos deux familles voulaient nous mettre ensemble, je ne vais pas me battre contre toi pour lui. Même si tu voulais te battre pour lui, il faudrait voir si vous pourriez gagner. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu essaies de me faire ça, mademoiselle Jiang. Tante Chou est ton aînée. Comment as-tu pu lui jeter de l'eau dessus? Tante Chou, ce n'était pas mon intention. Oh, ce n'est rien. Mademoiselle Jiang, Tante Chou sait que tu ne l'as pas fait exprès. Elle ne t'en voudra pas. Salope. Tu crois vraiment pouvoir te mettre entre Nianqing et moi? C'est ce que tu penses? Maman, qu'est-ce que tu essaies de faire? Cette petite chérie. Je la frapperai comme je veux, quand je veux. Il ne faut pas se dévoiler. Je veux voir pourquoi Shu Jiao continue de se pointer exprès, encore et encore. Chérie, viens avec moi dans la chambre te reposer. Toi, arrête-toi là, reviens ici, tu prends ta mère, de moins en moins au sérieux. Oh, Tante Chou. Qin Xuan est juste, trop préoccupé par mademoiselle Sheng. C'est pour ça qu'il s'en prend à toi. Ce fils ingrat, elle ne vaut même pas un de tes doigts, je ne sais pas ce qui lui prend. Quel genre de sortilège l'a ensorcelé? Ce gamin, il va finir par me tuer. Wanwon, je suis désolé. Tout est de ma faute. Ce n'était qu'une gifle. Et puis, c'est ta mère. Tu ne peux pas te battre avec elle à cause de moi. Je suis censé faire quoi?
Est-ce qu'elle t'a toujours traité comme ça? Oui. Elle ne m'a jamais aimé depuis que je suis petit. Mais, les mères ne sont-elles pas censées être bonnes avec leurs enfants, les protéger? Alors pourquoi pas elle? Pourquoi elle te frappe et te crie dessus? Je ne sais pas. Elle a toujours mieux traité Jiang Nianqing que moi. J'ai beau faire des efforts pour lui plaire, ça ne marche pas. Peut-être qu'elle ne m'aime vraiment pas. Xin Xuan. Ça va, j'ai l'habitude. Peut-être qu'à ses yeux, je ne suis qu'un outil pour se battre pour le pouvoir. Ça va. Mon mari, à partir de maintenant, c'est moi qui prendrai soin de toi. Madame Fu, et comment exactement? Vas-tu prendre soin de moi? Jeune maître, jeune maîtresse. Il est arrivé quelque chose de terrible. Chérie, 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 lève-toi maintenant. Chérie, maman, qu'est-ce que tu essaies de faire? Elle vient d'un milieu modeste. Qu'est-ce qu'elle connaît à la médecine? Qui lui donne le droit de soigner ton père? Si elle fait une erreur, pourra-t-elle seulement assumer? Madame Cheng, je sais que vos intentions sont bonnes, mais vous n'y connaissez rien en médecine. Si le traitement tourne mal, l'oncle fou pourrait y laisser la vie. Tante Chou, la situation actuelle est vraiment critique. Il a besoin d'un traitement immédiat. Dégagez, maintenant. Petit, vite, viens ici. Et, poussez-vous. Ouah. Et, le maître est en train de mourir. Petite peste. Elle a déjà tué ton père, et tu la défends encore? Papa va bien. Il va se réveiller d'un instant à l'autre. Tu continues à répondre? Il ne respire même plus. Tu ne seras satisfaite que quand tu l'auras achevé, c'est ça, n'est-ce pas, majordome? Donnez-moi le téléphone. Appelez la police tout de suite. Arrêtez cette meurtrière. Arrêtez la meurtrière. Allô? Arrêtez. Grand-père, vous êtes réveillé. C'est Nianqing qui vous a sauvé. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas sénile. Nianqing s'est trompé de point d'acupuncture au début. Si Wanwan n'était pas intervenu à temps, je serais déjà 6 pieds sous terre. Grand-père, vous vous trompez. Shen Wanwan n'y connaît rien en médecine. Comment aurait-elle pu vous sauver? Ferme-la. Je ne suis pas stupide, je ne suis pas confus. La technique d'acupuncture que Wanwan vient d'utiliser est la technique unique du Dr Gay. Wanwan. Tu connais le médecin légendaire? Oui, papa. C'est mon maître, et un ami proche de mon grand-père. Je l'ai appelé hier soir. Il devrait arriver bientôt. Quelle menteuse. Comme tout le monde le sait. Le vieux maître Gay ne reçoit plus de patients. De plus, il a cessé de prendre des apprentis depuis longtemps. Il a même refusé Nianqing quand elle voulait devenir sa disciple. Pourquoi la refuserait-il? Et t'accepterais toi? Qu'est-ce qui te rend si spécial? À cause de son talent exceptionnel. Juste parce qu'il est naturellement doué. Maître, vous voilà. Mon bon disciple m'a appelé et m'a invité. Comment aurais-je pu ne pas venir? En plus, si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que quelqu'un osait s'en prendre au disciple du médecin divin? Un malentendu, un malentendu. Maître, allez voir mon père, s'il vous plaît. D'accord. Maître Gay. Comment va mon père? Wanwan lui a déjà pratiqué l'acupuncture. La plupart des toxines dans son corps ont été éliminées. Avec un peu de convalescence, il sera complètement rétabli. Merci, Maître Gay. Si vous voulez vraiment me remercier, alors prenez bien soin de mon disciple. Ne laissez pas n'importe quel chat ou chien errant s'en prendre à mon disciple. Qu'est-ce que tu fais planter là? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Wanwan. Sœur Sheng, je suis désolée. Je me suis trompée sur ton compte. Vu à quel point tes excuses sont sincères et sérieuses envers moi, alors je vais être clémente et te pardonner. Chérie, mon pyjama. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Xin Xuan, Tante Chou m'a demandé de t'apporter du thé. La famille Fu ne t'a donc rien appris? Tu n'as même pas frappé avant d'entrer. Xin Xuan, tu n'étais pas si méchante avec moi avant.
Pose ça là. Tu peux partir maintenant. Qin Xuan. Tu te souviens de ta cicatrice? Tu l'as eue en me sauvant. Quand nous étions enfants. Je ne m'en souviens pas. S'il te plaît, pars. Maintenant. Tu as aussi dit que tu préférais te blesser toi-même, plutôt que de me laisser une égratignure. Jiang Nianqing. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Shen Jijie. Ce n'est pas ce que tu crois entre Qin Xuan et moi. C'était juste un accident. Ne te méprends pas, s'il te plaît. Je connais mon propre mari. Je n'ai pas besoin que tu me l'expliques. Puisque tu le sais, tu ne devrais pas faire irruption dans une chambre comme ça. Sors d'ici. Shen Wanwon. Pour qui te prends-tu? À malmener Nianqing comme ça? Nianqing fait partie de la famille Fu. Celle qui devrait partir. C'est toi. C'était de ma faute. Je suis tombée sur Qin Xuan qui sortait de la douche. Tout est de ma faute. Jiang Nianqing. Tu as fait irruption au milieu de la nuit dans la chambre du mari d'une autre, a tripoté le torse du mari d'une autre. Et maintenant, tu fais ta victime? Tu n'as donc aucune honte? Nianqing et mon fils ont grandi ensemble. Ils prenaient même le bain ensemble quand ils étaient petits. Où est le problème à regarder ou à toucher? Tu vas t'agenouiller et t'excuser auprès de Nianqing, tout de suite. Sinon, sors de la maison des fous. Moi, m'excuser auprès d'elle? C'est ça. Elle ne le mérite pas. Tu ne l'admets que lorsque tu es confronté aux conséquences, c'est ça? Cet enfant. Chérie. Ça va. Je t'emmène loin d'ici. Si tu oses quitter cette maison, ne reviens jamais. Cette maison froide, sans amour. J'en ai assez. Toi. Ta mère t'a frappé assez fort tout à l'heure. Laisse-moi voir. Comment a-t-elle pu te frapper si fort? Ça ne fait pas mal du tout. Et puis, comparé à quand j'étais petit, c'est rien. Tu es son propre fils. Comment a-t-elle pu te faire ça? C'est vraiment trop. Bon, arrête de pleurer. Tu ne seras pas beau à voir si tu continues. Même si je suis moche, je reste ta femme. Je pleure si j'en ai envie. Après toutes ces années de séparation, tu n'as pas changé d'un iota. Toutes ces années. Ne pleure pas, je vais jouer avec toi. Non, je ne veux pas, je ne jouerai pas avec toi. Je vais pleurer, je vais pleurer. Oh! Alors c'est toi, le petit garçon qui m'a fait pleurer. Oui. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as vraiment marqué. Alors pourquoi tu ne m'as pas demandé à l'époque? Pourquoi je pleurais? Je trouvais juste que tu étais vraiment mignon. Alors je t'ai donné mon bonbon préféré. Mais ensuite, tu es parti froidement. Tu ne m'as pas adressé la parole. Et puis, tu m'as fait pleurer. J'avais quel âge à l'époque? C'était la première fois qu'une petite fille aussi mignonne me donnait un bonbon. J'étais tellement timide que je n'ai pas pu dire un mot. Tu crois que je vais gober ça? Heureusement que je t'ai retrouvé. Je n'ai pas raté ma chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Si tu divorces de Shen Wanwon tout de suite, et que tu épouses Nianqing, tout ce qui s'est passé avant, je passerai l'éponge. Sinon, Sinon quoi? Sinon, je vais m'assurer que tu sois viré du groupe Fu. Tante Chou. S'il vous plaît, non. Ne le défends pas. S'il continue à être aussi têtu, je vais lui faire perdre tout ce qu'il possède actuellement. En fait, je suis de toute façon fatigué d'être le directeur général. Toi, reviens ici. Oh, Tante Chou. Qin Xuan est votre vrai fils. N'est-ce pas un peu excessif de me donner ses parts? Dans mon cœur. Tu es ma fille. Te les donner, c'est pareil. Merci, Tante Chou. Une fois qu'il n'aura plus rien. J'aimerais bien voir si Shen Wanwon voudra encore de lui. Quoi, tu as été viré de l'entreprise? Je suis fauché maintenant. Je n'ai plus rien. Chérie, tu ne vas pas me mépriser maintenant, n'est-ce pas? Comment pourrais-je te mépriser? Je trouve juste que c'est injuste pour toi. D'accord. Maintenant que j'ai du temps libre, je pourrais passer plus de temps avec toi et papa.
Que s'est-il passé? Le nouveau produit que nous avons lancé cet après-midi a été publié en avance par le groupe Fou. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau produit que notre entreprise devait lancer cet après-midi vient d'être publié par la société Fou. avant nous. Vous avez dit quoi? Le nouveau produit que la société Fou vient de lancer est exactement le même que le nôtre, je vous le jure. Je n'ai rien à voir avec ça. Il ne nous reste que quelques heures avant le début de l'événement de lancement. Il n'y a plus le temps de préparer quoi que ce soit. One. Toi, tu t'occupes de retarder l'événement de lancement. Laisse-moi gérer le reste. Tu n'y connais rien. En design de mode, tu es vraiment capable de réussir ça? Si je suis capable de réussir ça, tu ne m'as pas testé hier soir? Feu. Regarde l'heure. Tu peux être sérieux? Tu dois avoir confiance en ton mari. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Faites passer le message. Le lancement du produit est reporté. S'il y a le moindre changement, prévenez-moi immédiatement. Et, vous avez entendu? Le nouveau produit du groupe Shengxi est entré en conflit avec celle de Fou Corporation. Pas étonnant que l'action de Shengxi ait chuté. Si ça continue comme ça, le groupe Shengxi pourrait faire faillite. Président Chen, le lancement commence dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendez encore un peu. J'ai confiance en lui. Mais si le président Fou ne se présente pas, notre entreprise subira d'énormes pertes. On pourrait très bien faire faillite. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. Le lancement du nouveau produit du groupe Shengxi commence maintenant. Ah! Je suis crevé aujourd'hui. C'était une vraie bataille. Madame Fou, j'ai été à la hauteur aujourd'hui? Je ne vous ai pas déçu? Tu n'as pas été évincé de ton poste dans l'entreprise, et ruiné? En si peu de temps, t'as trouvé tout ce monde pour nous sauver la mise? Et puis, les modèles portaient des vêtements pas mal du tout. On voyait d'un coup d'œil que c'était du travail d'un grand designer. Avoue, et on sera clément. Résiste, et tu seras sévèrement puni. Ma chérie. En fait, je suis le patron secret du groupe Finguo. Je m'en doutais. Pourquoi tu n'as pas l'air surpris du tout? La dernière fois, quand les 5 plus grosses entreprises du pays se sont liguées pour faire pression sur l'entreprise de la mère de Shen Xero, je l'avais déjà deviné. Oh! Ma femme est si intelligente. Évidemment, à part toi. Qui d'autre se donnerait autant de mal pour m'aider? À propos, devine qui est derrière le sabotage. Au lancement de Fou Corporation cette fois? Jiang Nianqing. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où elle a volé tes croquis de design? Je le dis tout de suite. Si tu avais été Tina aujourd'hui, je boufferais cette pile de plans. Mes croquis de design n'ont été vus que par Shen Xero. Est-ce que ce serait? Si moi, j'ai pu renaître, Shen Xero ne pourrait-elle pas renaître aussi? Shen Xero. Devrais-je t'appeler Jiang Nianqing, ou Shen Xero? Mademoiselle Sheng, de quoi parlez-vous? Qui est Shen Xero? Je suis Jiang Nianqing, bien sûr. C'est vrai? Alors, comment as-tu obtenu les plans de conception de vêtements de notre entreprise? Ah, Mademoiselle Sheng, c'était vos créations? Je suis désolée, je ne savais pas. C'était l'idée de Madame Chou. Elle voulait que Qin Xuan revienne s'excuser. Peu importe que tu sois Jiang Nianqing ou Shen Xero, je ne te préviendrai qu'une fois. Si j'ai pu te tuer une fois, je peux recommencer. Si c'est vraiment toi qui es revenu, je n'aurai aucun scrupule à te renvoyer en enfer moi-même.
Ne t'inquiète pas, tu n'en auras pas l'occasion. Cette fois, c'est moi qui t'enverrai en enfer la première. Papa, les toxines dans ton corps, je les ai complètement éliminées. Maintenant, tu as juste besoin de te reposer et de récupérer. Wan. Je pense que vous deux devriez revenir vivre avec moi. Nous sommes une seule famille, la famille Fu. C'est plus animé avec plus de monde. Plutôt une nuisance. Mademoiselle Sheng, Qinshuan, veuillez revenir vivre avec nous. Jeune madame, la soupe au poulet que vous avez préparée pour le maître. Point est prête. Papa, j'ai personnellement préparé cette soupe tonique aux herbes pour toi. Laisse-moi te la donner. Laisse-moi te donner à manger. Nianqing. Tu devrais prendre ce bol de soupe. Kyo quoi? Ne fais pas de manière. Je t'ai vu fixer cette soupe du regard. Tu dois vraiment l'aimer. Non. Sheng l'a préparée pour toi elle-même. Tu devrais la boire maintenant. Nianqing, tu as tellement hâte que je donne cette soupe à mon père. Tu n'as rien mis dedans. Point que tu n'aurais pas dû, hein? Comment ça pourrait être le cas? Ne t'inquiète pas. Je plaisantais avec toi. Papa, laisse-moi te donner à manger. Papa, qu'est-ce qui se passe, papa? Oncle fou, il y a du poison dans cette soupe. Ne le touche pas. Tu as préparé ce bouillon de poulet de tes propres mains. Toi, tu as osé y mettre du poison. Quelqu'un, emmenez le vieux maître à l'hôpital. Vite, quelqu'un. Docteur, comment va-t-il? Docteur, comment va mon père? Le patient n'a pas survécu. Il est déjà parti. Salope. Comment as-tu pu être aussi vicieuse? Le vieux maître a toujours été si bonne avec toi. Comment as-tu osé l'empoisonner? Maman, nous n'avons pas encore tous les éléments. Comment ça, nous ne les avons pas? C'est elle qui a personnellement préparé la soupe pour ton père. Et c'est elle qui la lui a donné à manger. Ce qui s'est passé n'est-il pas évident? Tante Chou, ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Sheng Jie et l'oncle fou étaient si proches. Elle ne ferait pas ça. Je te le demande une dernière fois. Est-ce toi qui as personnellement préparé la soupe pour le maître? Oui, c'est moi qui l'ai faite. La bonne a déjà avoué. C'est toi qui lui as personnellement ordonné d'y mettre le poison. Alors? Les preuves sont accablantes. Qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Saisissez-la immédiatement. Écartez-vous. Qinshuan, Wan. Ce n'était pas moi, Qinshuan. Ce n'était pas moi. C'est elle qui a tué ton père. Et tu la défends encore? Comment peux-tu regarder ton père défunt en face? C'est toi? Tu crois que Fu Qinshuan viendrait encore te voir? Tu as causé la mort de son père. Il te déteste à mort, maintenant. Ah! Qu'il me déteste ou non. Ça ne te regarde pas. Sheng Wan, regarde-toi maintenant. Je te l'avais dit. Je te hanterai même en tant que fantôme. Qui es-tu, vraiment? Tu n'as pas encore compris? Alors c'est toi, Sheng Zero. C'est exact. Ma vie n'était pas censée s'arrêter. Je suis revenu à la vie dans le corps de Jiang Nianqing. Je suis revenu pour me venger. Laisse-moi te dire la vérité. HMPH. J'ai fait mettre du poison dans la soupe. Ah. Je suis là pour te le faire payer. Tous ceux qui te veulent du bien, mourront. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Elle a avoué avoir mis le poison. Je n'ai rien à voir avec ça. Ce n'est pas moi. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Arrête de te débattre. J'ai tout arrangé. Avant de te tuer, personne n'entrera. Je veux te tuer de mes propres mains. Je vais te tuer moi-même. Qu'est-ce que tu fais ici? Surprise? Dommage, mais ton souhait ne se réalisera pas. Ils ne vont pas seulement bien, ils vont mieux que toi.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Belle fille. Pas mal, hein, papa? Ah. Tu étais génial, papa. Je te donnerai un pilon en plus. Comment est-ce possible? Mais il est déjà mort. Ne soyez pas si pressés de partir. Nous avons des comptes à régler. Shen Guanwon. J'ai baissé ma garde cette fois. La prochaine fois, je ne te laisserai pas t'en tirer aussi facilement. Il n'y aura pas de prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Guanwon, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Dans d'atroces souffrances. Ma femme vivra longtemps et en bonne santé. Ça fait mal? Dépêche-toi, ça fait tellement mal. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah, je suis épuisé. Nianqing, où est Nianqing? Il a comploté pour me tuer, moi et Wanwon. Il a été emmené. Comment as-tu pu les laisser l'emmener comme ça? Il a fait une erreur, et il doit en payer le prix. De plus, ce n'est plus Nianqing. C'est la tumeur qui grandit dans son cœur. À l'époque, si tu avais reconnu que Nianqing était ta fille, elle ne se serait pas tranché les veines. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Porte malheur. Tu as causé la mort de tes propres parents. Et maintenant tu es là pour faire du mal à ma fille. Porte malheur, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre propre fille est déjà morte. Et maintenant, je trouve juste que ce n'est pas juste envers lui. Sortez. Que se passe-t-il? Tu es un orphelin. Que m'a confié un ami cher. Nianqing est l'enfant que Shu Jiao a manigancé pour me refiler à l'époque. L'enfant qu'elle a amené. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il me déteste autant. Parce que j'ai pris tout ce qui appartenait à votre fille. Ça va, Qin Xuan. Je suis là. Qin Xuan. Je suis désolé. À l'époque, je t'ai ramené à la maison pour te donner une meilleure vie. Mais, Shu Jiao, elle m'a menti, elle m'a trompé. Je ne voulais pas de son enfant. Mais elle m'a promis, juré de bien te traiter. C'est pour ça que je l'ai laissé rester. Je n'aurais jamais imaginé, papa. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Si quelqu'un doit être désolé, c'est moi qui te dois des excuses. C'est moi qui t'ai fait du mal. Cette femme, elle n'était pas là pour toi à l'époque. C'était Nianqing. Elle avait un cancer. C'était son propre choix. De quitter ce monde. Elle avait surtout peur que sa mère en ait le cœur brisé. Dans sa lettre de suicide. Elle me l'a dit à moi seul. Je l'ai vue revenir. Je pensais qu'elle allait s'en sortir. Je n'aurais jamais imaginé. Qin Xuan. Après tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu me reconnais toujours comme ton père?